Alors, tac, ça marche. Alors, je vous le dis, je suis épuisé ce soir, donc je vais rester à côté de l'ordi pour l'échauffement. Je me suis échauffé avec les enfants, là, j'en peux plus, j'ai envie d'aller me coucher. Enfin, vous allez vous échauffer, je vais vous dire quoi faire, hein, évidemment. Et il y a juste la partie technique que je ferai avec vous, bien évidemment. Mais si je ne bouge pas trop dans tous les sens, comme tous les mardis, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, attention. Ching. Eh bien, presque synchro, impeccable. Allez, je vous laisse sautiller. Hop là, tranquillement, vous prenez un petit peu d'espace. Donc ce soir, on est sur les Ulanji. Les Ulanji, ce sont des enchaînements optionnels qui sont demandés, pas optionnels, ce sont des enchaînements qui sont demandés. Alors je ne sais plus de mémoire, peut-être à partir de la ceinture verte. C'est une UV qui existe depuis 2-3 ans maintenant pour les grades de ceinture noire. Voilà, donc on peut douter peut-être de l'efficacité, mais bon. Pour la ceinture noire, à savoir qu'on vous demande de réaliser des enchaînements que vous préparez vous-même à la maison, mais dont les grandes lignes vous sont imposées. C'est-à-dire que vous devez faire, je sais pas moi, donc 3 enchaînements comprenant au moins un coup de poing, un coup de pied, un saut et je sais pas moi, 5 positions par exemple. Je dis n'importe quoi. Vous préparez vos enchaînements puis vous les présentez. Donc ce genre de choses-là, moi je le déplace dans les grades pour que vous soyez prêts le jour où vous passez un grade supérieur. Et donc là, je vais prendre en fait l'équivalent du grade de la bleue pour préparer un petit peu Thomas aussi sur cette UV-là donc ce soir. Donc je vais reprendre mon programme que j'ai là sur clé que je pensais avoir sorti mais que je n'ai pas. Et on va travailler donc les Ulanji que je propose en fait pour ce grade. Donc parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les gens en fait généralement de trouver des enchaînements par eux-mêmes et que souvent ils me demandaient à moi puis du coup c'est un peu moi qui leur imposais. Donc du coup je crois que maintenant je les ai imposés sur les feuilles de grade afin que ce soit plus simple. Allez, un petit pas chassé, vous vous déplacez hop de part et d'autre de votre espace. Attention de ne pas marcher sur la queue du chat ou sur les jouets du petit. Benoît, tu m'entends? Oui, super. Ouais, non, je me demandais pour la ceinture noire. En fait, le jury, en gros, te donne le listing comme ça au dernier moment ou non, c'est pareil en fait. Tu viens toi avec ton idée quoi. Là tu parles de quoi? Juste de l'UV dont je parlais ou de tout le Ouais, programme? voilà, c'est ça, ouais, ouais. Juste de l'UV. Alors, le programme, il est en train de changer. Je ne te cache pas que je ne l'ai pas forcément en tête. Il a changé l'année dernière. Et je me suis pas occupé de trop le lire parce qu'avec le Covid, pour l'instant, personne en fait, ne souhaite passer le grade. Je veux Ouais. dire ça au bout. Mais jusqu'à maintenant, tu avais un UV Zoology et puis il te disait de faire, par exemple, tu avais 3 enchaînements et chaque enchaînement doit comprendre minimum 3 mouvements. Et les mouvements, c'est à au moins, je sais pas, un coup de pied, un coup de poing et un mouvement de blocage, par exemple. En fait, c'est comme la bleue quoi. Et après, c'est à toi de rentrer dans le cadre et de nous proposer quelque chose de pertinent. D'accord, d'accord, ok. Non, je me demandais par rapport à la bleue si c'était différent en fait. Alors, c'est différent, oui et non. Enfin, c'est différent. Comme je disais juste avant, ce que je faisais, c'est que je le faisais comme je te dis là. C'est-à-dire que vous devez faire un certain nombre d'enchaînements avec tel et tel paramètre. Mais vu qu'en fait, à peu près 10 fois sur 10,
les gens, en fait, n'arrivaient pas à trouver des enchaînements par eux-mêmes. Ils me demandaient à moi de leur faire des enchaînements. Donc, du coup, il me semble que j'ai dû imposer les enchaînements. J'ai dû marquer tel quel, en fait, le listing des enchaînements. Là, moi, sur le listing que j'ai, ouais, tu avais mis des exemples. Du coup. Oui, bah, c'était ça. C'était ça. Ouais. Ok, ça marche. Tu peux me dire quelle date tu as marqué hein, dans l'historique? J'ai mars 2020. Ouais, bah, c'est le dernier, super. C'est celui qu'on va prendre tout à l'heure. Vous pouvez maintenant continuer à vous déplacer, mais en avançant et en reculant. Donc on n'est plus en pas chassé, voilà. On court, on recule, on court, on recule. Voilà. Essaye de t'aider des bras pour le faire, Esteban. De t'aider des bras pour te déplacer. Oui, tu peux t'aider un peu plus de tes bras, Esteban. Là, tu cours comme ça, là. Hop, là, tu peux. Le fait de faire des mouvements d'épaule, ça va te donner un petit peu de force aux jambes. Ça va t'aider à te déhancher pour l'équilibre. Essaye de lever un petit peu les coudes. Tu sais, comme dans les dessins animés où ils courent comme ça, là. Hop là. Voilà. Attention de ne pas glisser en. Là, je pense à Lucas, là. Allez, repassez de face, sautillez, détendez tout tranquillement. C'est ça en fait qu'il faut que je bouge. Voilà. Allez, on écarte, on serre les jambes en jumping jack. Voilà, essaye de toucher les mains, Lucas, si tu peux. Esteban aussi, il faut que les mains se touchent en haut. Allez, la même chose, devant, derrière. Vous avancez jambes et bras opposés. Voilà, tranquille. Hein. Si vous vous trompez, c'est pas grave, hein, mais. Voilà, en mettant un peu plus de rythme pour Agnès. Au niveau de la rythmique, ça va faire ça à peu près. Hein. Voilà. Allez, lève les bras, Lucas. Allez, ça marche. Redressez. Un petit peu d'échauffement au niveau des épaules. Vous mettez le bras gauche derrière le dos. Le bras droit. Et là, on passe un coup devant, un coup derrière. Quand on se passe derrière, voilà, je me profile bien. Soyez mobile sur vos jambes. Vous pouvez décoller le talon hein, du pied opposé au bras. Il faut que tu fasses des grands ronds, Lucas. Ça, c'est pas juste tourner. Regarde, Lucas. Toi, tu fais ça. Regarde, Lucas. Moi, je veux que tu fasses des tours comme ça. Des tours devant. Voilà. Et puis un coup derrière. Voilà. N'hésitez pas à bien monter. Allez, changez de côté. Juste pour de taper mon ampoule derrière. Top. Maintenant, attention. Les deux en même temps. Quand il y en a un qui est devant, l'autre est derrière. Vous connaissez ça? Enfin, quand vous connaissez, c'est. Vous vous rappelez? Je sais que vous connaissez. Regarde, vous vous rappelez. Pas facile ça. Allez, je fais avec vous. Ça ressemble à rien. Hop là. Alors, je suis de dos. Évidemment. Hop, c'est un peu bas. Voilà.
Allez, je fais de dos avec vous ici. Mon bras droit monte, mon bras gauche descend. Hop là. Je regarde à gauche. Et là, mon bras droit descend, mon bras gauche monte. Et là, j'ai fait un demi-tour. La même de l'autre côté. Hop là, je lève le bras gauche, je baisse le bras droit, on regarde à droite. Du coup, le corps se profile. Et je fais la même chose. Essayez de me suivre, je parle plus tranquillement. Je peux le faire main ouverte ou main fermée, c'est pas gênant. Vous devez imaginer, alors c'est facile à imaginer, d'avoir un manche à balai au niveau, non pas d'ici, au niveau des bras là, et de venir tourner. C'est-à-dire que quand un bras monte, l'autre est obligé de descendre. Et après, on accélère petit à petit. Et on relâche. On étire tout ça. On est droit. Kompu, jambe gauche devant. Allez, appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che, encore. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. On décolle le talon, met les deux mains au sol. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che, encore. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Changez de côté. Kombu. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Deux mains au sol, décollez le talon. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Et on laisse. On a les jambes très légèrement écartées, un petit peu plus larges avec la valeur des épaules. Tranquillement, on descend vers le bas. Descendre vers le haut, ce serait un peu compliqué. Et on tient. Appuyez légèrement. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Passez sur un côté. Maintenez. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. De l'autre côté. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Pliez une jambe, tendez l'autre, on passe poubou. Vous vous aidez bien avec les mains pour l'instant. Si ça coince un petit peu sur la hanche, ne forcez pas. On a les deux jambes, les deux pieds sont bien collés au sol. Les mains sont là juste pour m'aider quand je vais me relever. À ce que ce ne soit pas les muscles de la jambe que l'on étire et qui m'aident à me relever. Changez de côté. Allez, tendez les deux jambes. On va faire un premier écart soft. Allez, ramenez les jambes doucement. On redresse.
fléchit une jambe, on tend l'autre. Les mains au niveau des lombaires, on descend doucement. Appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Les deux mains au niveau du dessus du genou. Appuyez. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Et on laisse. On pivote, pointe de pied vers le haut, les deux mains au niveau des lombaires, on descend doucement. Appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, dio, che. Deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, shi, pa, tio, che. Posé, on redresse. Le dos est droit. Quelques petits levées de jambes tranquilles. Pour continuer, on va faire 3 levées de jambes avec la même jambe avant de changer de côté. Au début, je lève droit. Après, je lève croissant extérieur et je finis croissant intérieur. Et après, je change de jambe. Droit vers l'extérieur, vers l'intérieur. Tranquillement, à chaque fois que je compte une fois, on fait les 3 coups de pied. Attention, vous pouvez le faire à la soft, hein. Mettez les bras si vous voulez, mais c'est vraiment juste pour on va dire, déverrouiller un petit peu la hanche. Allez, yi, a, san, se, wo, lir. Allez, pour ceux qui ne l'ont pas fait, moi non plus d'ailleurs, changez de côté. Ceux qui ont bien alterné, vous continuez d'alterner. Chi. Pa. Tio. Che. Yi. Et relâchez, sautillez un peu. Est-ce que c'est trop tôt pour couper? 22, 22, 22, on va couper. Allez, top. Buvez un petit coup. Je télécharge mon document pour préparer ce que l'on va faire et on se reconnecte dans la foulée. C'est parti. Enfin, c'est parti. À tout de suite. Programme. Donc, comme ça, vous êtes bien reposé et on va pouvoir torcher un peu le truc. Alors, donc là, les enchaînements donc, que je vais vous proposer ce soir, on va essayer d'en faire 4. Alors, il y a des faciles, des moyens, des durs. Il n'y a rien de très très dur. Hein. Mais on doit essayer d'avoir dans ce que l'on fait un mouvement de bras, un mouvement de jambes et un mouvement, on va dire, de défense, un mouvement de type parade. C'est-à-dire que tout ce qui est mouvement de bras, ben, c'est tout ce qui est coup de poing, griffe, paume, tout ce qu'on peut imaginer qui ressemble à une frappe ou un mouvement de bras. Boum. Un mouvement de jambe, ben, c'est pareil, hein, que ce soit un lever de jambe ou un coup de pied type sanda, enfin un coup de pied, un mouvement de jambe. Mais c'est bien quand on dit mouvement de jambe, parce que j'ai déjà vu des gens me faire des positions comme mouvement de jambe. Une position, ce n'est pas un mouvement de jambe. En tout cas, ce n'est pas interprété comme ça. Quand on dit un mouvement de jambe, c'est bien un coup de pied, que ce soit un lever de jambe ou un coup de pied de combat. Et ensuite, un mouvement de parade, hein, venir bloquer un coup, quel que soit le type de blocage que vous connaissez. Mais on doit voir ça dans l'enchaînement que vous proposez. Alors, ce qui est compliqué là-dedans, il ne faut pas que ce soit trop court, il ne faut pas que ce soit trop long non plus, parce que ça peut être... on peut quasiment tout faire dans le même mouvement et ça peut paraître des fois un petit peu bizarre de présenter quelque chose de ce type. Donc là, le premier que je vais vous présenter, vas-y, passez. Voilà, tac. Alors, le premier que je vais vous présenter, donc c'est ce qui est marqué sur le programme de grade que vous avez dû recevoir, si je ne dis pas de bêtises, où on va essayer de démarrer à chaque fois en position Pimpu. Hein, Pimpu, on est là. On démarre dans cette position et on finit également dans cette position. Vous faites un salut ou pas si vous voulez, il n'y a pas d'importance.
Le premier enchaînement, là, je ne vais pas trop le dégrossir parce qu'il est assez simple. Alors, je vais me déplacer ici en faisant par ma pouf, venir bloquer, griffer de haut en bas. Je vais ensuite venir ici, frapper en griffe. Donc, on est ici. On arme ici avec les mains. On écarte. Dit, on descend. Par ma pouf. Le poids est bien en arrière. Ah, on frappe. Hop là. Et là, ce que je vais faire, c'est le seul mouvement un petit peu compliqué. Je vais venir, regardez bien, frapper avec les bras. Je vais venir ici, évidemment. Compliqué, ça les. Je vais avoir un bon caméraman maintenant. Ici, je vais venir ici, lever, je vais venir frapper. Les bras sont croisés, mon bras droit est par-dessus le bras gauche. Hein, comme ça. En même temps que je fais ça, je vais tourner. Je vais passer en quoi et tout. 1, 2, 3. Hein, vous avez vu, là, j'ai carrément tourné, j'ai fait un demi-tour. C'est la force de mes bras qui m'a permis de venir là. Je vais venir lever la jambe et je vais faire un coup de pied de côté en frappant avec les bras. Et je remets. En position, il bouge. On fait ensemble ça doucement. On se place ici. On tend. Dit. Par ma poule. Voilà, le poids est bien en arrière. Ah, on griffe. Là, ne bougez pas, je me mets dans le même sens que vous. San, je lève les bras. Je tourne sur les jambes, je regarde sur ma gauche. Je frappe en même temps que je tourne. Voilà. Il faut bien croiser les bras. Les poings sont près du menton. Il faut monter. C'est pas vers le bas, c'est vraiment lever ici. Voilà. Là, je vais lever le genou au même niveau que les bras. Et là, je vais détendre tout. Je ramène et je reviens ici. Juste le coup de pied, tu le fais. Coup de pied de côté. Ouais, mais je veux dire par rapport à ton pied gauche, tu bouges pas ton pied, donc tu le fais en direction du pied, enfin en direction. Je sais pas si je me fais comprendre. Pas du tout. Ouais. En gros, vu que t'es sur le côté, enfin t'es en kwaipu, Ouais. tu viens bien. Ouais, non mais je crois que j'ai la réponse. Ah bon, parfait. Quand tu mets un coup de pied, tu pivotes tout le temps, de toute façon. Ouais, mais t'es déjà pivoté. En fait, par rapport au coup que tu as donné avec le point, tu redonnes un coup dans la même direction de pied du coup. Voilà. C'est la même direction. Tu vois, si je fais monter les jambes là, je démarre 1, enfin je démarre ici, 0. Ici, dans ma poule, kombu. Et là, après là, je vais lever ma jambe droite. Et quand je vais frapper, je vais pivoter forcément un petit peu. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, ok. Nickel. Okay. Allez, encore. Attention. Yi. A. San. Se. Wo. Pimpu. On revient en position. On va le faire 5 fois. Je compte et je vous regarde. Attention. Yi. Bloqué. Ar. Griffé. Attention, Lucas, bien garder ton pied collé par terre. San. Lever avec les bras. Frapper. Se. Frapper. Coup de pied. Boum. Vous revenez. Tac. Voilà. Pim-pouf, il faut bien revenir jambes serrées. Quand vous faites votre coup de pied, il faut bien que ce soit un coup de pied de côté. Hein. C'est la seule difficulté du mouvement. Il ne faut pas que ce soit, sur les vidéos, j'ai un peu de mal à voir. Il ne faut pas que ça fasse un truc comme ça. Hein, ça c'est un. On est limite presque sur un coup de pied circulaire, un coup de pied de côté, alors sans non plus faire un truc où on part au bout. Hein. Il faut bien que je vois la différence, regardez bien, entre ça et ça. Vous avez vu la différence? Il y en a un qui est à peine fouetté, c'est ça, hein, et l'autre là, l'autre il part en arrière,
Et là, c'est vraiment pénétrant. Là, je pivote. On voit vraiment que c'est le talon qui frappe. Bam, lever, boum, frapper. Moi, c'est ça que je veux voir. Ça peut être un petit peu moins haut, hein, c'est pas gênant, hein, mais bam, bam. Revenir, un pas et je reviens. J'en étais de l'autre côté en le faisant. Bam, je reviens, hop, une boue. Donc, c'est une des propositions. On va le faire encore 3 fois. Attention, enfin 3 fois, 4 fois plutôt. Préparez-vous. I, A, Sam, Se. Et on revient. Maintenant, quand vous le faites, je ne compte que jusqu'à 3. I, A, Sam, lever, frapper. Attention. I, A, griffer. Attention à tes positions, Lucas. Il faut bien descendre sur les jambes. Esteban aussi. La cuisse parallèle au sol. Hein. Sam, frapper, frapper. Voilà. Il faut vraiment que ce soit un mouvement explosif. On revient et on pose. Attention. I, A, Sam, Se, exploser. Là, il faut que ça pète là. Bram. Allez, le dernier. Toi, il faut que tu tapes voilà, dans l'autre sens, Lucas, c'est ça. Attention. Là, quand je dis top, vous le faites entièrement à votre vitesse, à votre rythme. Évidemment, il faut que ce soit un petit peu péchu, c'est mieux. Allez, top, c'est parti. Boum. Et on revient. Ça marche. OK. Alors ça, c'est un enchaînement qui est puissant. Techniquement, ce n'est pas très compliqué, mais il faut que ce soit... faut faire gaffe quand on met de la puissance aussi. On a, surtout sur les coups de pied, on a souvent des problèmes d'équilibre. Donc, il faut faire attention si c'est un enchaînement que vous aimiez bien. Alors, ouais. Du coup, quand on commence, et après quand on finit, on n'est pas dans le même sens. Il y a une fois on est de face et d'autres on est de dos. Non, bah, tu as vu, moi j'ai fait un petit demi-tour à chaque fois. J'ai fait un petit demi-tour. Sinon, il y a 2 solutions. C'est de démarrer avec un quart de tour. Sur la vidéo, c'est un peu compliqué à voir, mais en fait, il y a 3 solutions. Soit on commence de face, on finit de dos. Il vaut mieux éviter quand on peut. Donc, soit quand on a fait le coup de pied, on repose et puis on fait un petit demi-tour. Ou soit on commence directement avec un quart de tour par rapport au jury. Hein, si mon jury est là, si vous êtes mon jury, et bien hop, mon premier enchaînement, je le place ici et je commence comme ça. Et là, au lieu de faire mon blocage sur le côté, je le ferai en avançant. Boum. Et là, j'ai gagné mon quart de tour. Boum, boum, boum. Et là, je reviens. Tu vois ? C'est l'autre solution. C'est un problème de forme, hein, c'est pas gênant. Deuxième petit enchaînement. Alors, un petit peu plus dur parce que on va avoir un coup de pied retourné dedans. Vous allez me faire un coup de pied. Pour l'instant, on va travailler que le coup de pied retourné. Je vais vous laisser faire vous un coup de pied retourné. Vous avez le choix soit revers, soit un coup de pied retourné de côté. Moi, je vous conseille de faire plutôt un coup de pied retourné revers parce qu'avant, on vient de faire un coup de pied de côté. Donc, pour changer un petit peu la forme de la jambe, là, je vous laisse faire librement. Je vous regarde. Juste une petite rotation, un tour entier. Coup de pied retourné. Sans tomber, évidemment. Il faut que tu te retournes dans l'autre sens, Esteban. Il faut que tu te retournes sur ta droite. Il faut que ton pied droit tape avec le dessous du pied. Tu fais un tour sur ta droite. Voilà. Tu lèves ton genou droit. Non ? Ouais, mais dans l'autre sens. Si tu tournes dans un sens et que tu changes de direction, ça ne sert à rien. Tu continues à tourner dans le même sens. Tu tournes sur la droite et tu ne t'arrêtes pas. Ne t'arrête pas. Tu as vu là, tu t'arrêtes. Non ? Ouais, mais il faut que ce soit ta jambe droite, Esteban, qui tape. Ta jambe droite. Regarde, lève ton genou droit. Lève ton genou droit. Voilà. Et là, tu tournes tout le temps. Là, tu fais un tour sur ta droite, comme ça. Laisse ton genou droit. Et tu tapes à la fin. Il faut que tu tapes en face de toi. Vas-y encore, Esteban. Lève ton genou droit. Non, 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 tu ne m'écoutes pas, Esteban. Tu ne m'écoutes pas. Lève ton genou droit.
Voilà. Là, tu ne bouges pas la jambe. Là, tu tournes autour de toi-même sur ta droite. Vas-y, tourne, tourne, tourne en sautant. Tu fais du cloche-pied. Voilà. Et là, dès que tu me vois, tu lances ta jambe vers moi, ta jambe droite. Ping. Voilà. Et après, il faut essayer de faire ça le plus vite possible. Tu lèves ta jambe, tu tournes, et dès que tu vois ta cible, tu touches. Mais tu as vu sur la droite. Ça va, essaye. Voilà. Ah, c'est bien, Stéphane. Ah, tu peux me faire oui ou non, comme ça, essaye. De toute façon, si tu veux me parler. Mais... Ah, voilà. Impeccable. Hop là. Alors, avec ça, on va donc en faire Kwaipu avec un blocage de type serpent. Alors, blocage type serpent, c'est juste un blocage main ouverte. Descendre en mettant un coup de poing direct en Siepu. Et ensuite, venir faire un coup de pied retourné. Ce qui est dur là-dedans, ça va être d'enchaîner le coup de pied retourné depuis la position Siepu. Donc, ça va peut-être chauffer un petit peu sur les cuisses qu'on va monter et descendre. Donc, surtout, ne forcez pas sur le dos lorsque vous allez remonter. Je vais vous faire l'enchaînement ici. Enfin, on va même le faire ensemble. Alors, moi, je le fais en diagonale pour que vous puissiez me voir. Mais évidemment, ça se fait dans ce sens-là. On démarre en position ping-pong. Les jambes serrées. Hop là. Montez les poings ici. Là, je vais venir avancer ma jambe droite. Et je vais venir bloquer avec mon bras gauche. Hop là. Vous voyez, là, j'ai bloqué ici. Là, je suis Kwaipu, je bloque bras gauche. Je descends sur les jambes et je vais mettre un coup de poing bras droit. Là, je fais un Siepu. Là, je vais venir me remettre debout. En même temps que je me remets debout, je fais un pas jambe gauche. Coup de pied retourné. Alors moi, j'ai mon meuble, je ne peux pas vous le faire trop, mais je pose, je fais ma jambe gauche pour m'aider. Coup de pied retourné. Ping, je me remplace. Et là, je reviens dans ma position initiale. Et je vous le fais un tout petit peu fluide ici. 1, 2, 3, et je me replace. On fait ensemble doucement. Ça, il n'y a que le coup de pied retourné qui est un peu dur. Après l'enchaînement en soi, il faut juste venir. C'est un mouvement du troisième Tao. Ça. On se place ici. On avance, jambe droite, Kwaipu, et on bloque, bras gauche. Yi. Voilà. On descend sur les jambes. On met un coup de poing droit. A. Attention à l'équilibre. On essaie de descendre plus bas que ça, Agnès. Voilà. San, on relève tout de suite, on cède des bras, on fait un pas, on balance la purée, ping, et on se replace. Allez, je compte un petit peu plus vite. Attention, on est droit. Yube, c'est-à-dire préparez-vous. Yi. A. San. Et on se replace. Encore. Yube. Yi. A. San. Encore, je compte. Attention. Yi. A. Attention à l'équilibre. San. On est d'accord, parce que je ne vois pas tout le monde, je crois apercevoir tout le monde, mais on est d'accord qu'un Siepu, quand vous faites un Siepu, vous faites bien ça au début. Croisé, là, tout le monde est comme ça. J'en vois des fois qui sont peut-être un petit peu comme ça, où j'ai un peu de mal à voir, mais on est d'accord que le genou frôle le pied. On remet debout, un pas, coup de pied retourné. Le blocage de type serpent, pensez à me faire un bel angle droit. Si on a vite fait de mal le faire, si le bras est un peu tendu, ça ne ressemble à rien. Angle droit, angle droit. Je bloque de l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Le pouce est bien replié et là je descends. Vous devez imaginer en self-défense, ça je veux bloquer un coup et tout de suite après, j'attrape. Comme si je venais bloquer en fait en griffe, sauf que si je bloque en griffe, là, je me fais mal au doigt. Mon blocage est main ouverte et après, je descends pour attraper et éventuellement venir frapper. Bloquer, frapper, coup de pied retourné. Préparez-vous, attention. Yube, mettez les mains au niveau de la ceinture. Yi, bloqué. A, coup de poing. San, avancez, tournez. Ping.
Ouais, fais gaffe, tu tapes de la mauvaise jambe. Enfin, tu tapes de la bonne jambe, Esteban, mais il faut que tu tournes sur ta droite. Il faut que tu tapes sur ta droite, comme on a fait tout à l'heure. Attention, troisième fois. Youbé, préparez-vous. Allez, Lucas, les mains ici. Yi. A. San, tournez. Et là, Esteban, coup de pied droit. Non, tourne dans l'autre sens, Esteban. Tourne sur la droite. Ouais, voilà. Il faut que tu tapes en face de moi, Esteban. Fais gaffe, et ça y est, je crois que quand tu fais ton blocage, tu me fais un truc comme ça, non? Ouais, non, c'est bon. Ouais, il me semble que j'ai vu un truc comme ça tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr. Ça, c'est le héron, ça, c'est autre chose. Attention, avant-dernier. Yi. A. Frappez et descendez vite. Sans tomber. San. Un pas, tournez. Ping. Et après, on fait gaffe. Ce qui est compliqué aussi là, je ne vous cache pas, c'est faire gaffe. C'est faire un mouvement puissant et faire gaffe à la fin à l'équilibre. Ping. Moi, je me garde généralement Il faut toujours. faire gaffe aux armoires aussi. Ouais, aux armoires, mais venir ici, frapper, ping, et revenir après, hop là. Quitte à faire un petit pas pour venir se replacer après si on voit qu'on part en déséquilibre. Après, je fais juste l'amorce du coup de pied parce que ce genou-là, c'est pas le bon. Pas de problème. Sinon, tu le fais en sauter si tu veux pour compenser. Allez, troisième enchaînement. Vous voulez boire un petit peu ou ça va? Parce que je ne me rends pas trop compte vu que je ne le fais pas trop en même temps que vous. Parfait, impeccable. Allez, troisième enchaînement. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué, moi? Bon, hyper facile, ça. Tac, 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 tac. Bam. Ouais, c'est tellement facile qu'on pourrait presque rajouter un autre petit truc. Vous me rajouterez un mouvement, tiens, après ce qu'on fera. Alors, ce mouvement-là, c'est typiquement un enchaînement du troisième Tao, mais que l'on retrouve dans plein de... Enfin, pareil, moi, dans mon style de Kung Fu d'origine, c'est un enchaînement que je retrouve en Chun Foot. Double blocage, coup de pied de face, et venir poser avec un Mapu. Hein, c'est un mouvement du troisième Tao. Je vais venir avancer Kuaipu. Si je m'occupe que des jambes. Hop là. J'avance ma jambe droite. Hop là. Kuaipu. J'ai beaucoup de Kuaipu, du coup, je me rends compte. Coup de pied de face. Ah, pardon, je vous dis n'importe quoi, excusez-moi. Kuaipu, pardon, jambe gauche. Coup de pied de face, jambe droite. Je fais mon coup de pied et je reste une demi-seconde en l'air. Comme ça. Je pose la jambe, Mapu. Ça, c'est uniquement les jambes. Ensuite, ce que je veux voir, c'est un mouvement de double blocage de l'intérieur vers l'extérieur. Hein, comme si on vous saisissait au niveau du col, vous passez en dessous, on dégage. Lorsque je suis ici, je vais tendre les bras ou quasiment, et je vais faire un coup de pied de face. Jambe droite. Ça va ressembler à un truc comme ça. Je n'avance pas trop. Hein. Ici. 1, 2. Et là, je suis bien en l'air comme ça. Vous avez vu, tac. Mes bras sont légèrement en hauteur. 1, 2. Je ramène ma jambe et quand je ramène ma jambe, je bloque avec mon bras gauche. Donc là, j'ai ma jambe droite pliée et la main gauche est devant. Fais gaffe, Esteban, c'est pas la bonne. C'est ton autre jambe droite, Esteban. Le pied est à l'intérieur, vraiment en position tout du cou. Le bout du pied là protège le genou. Boum, boum. Je pose et là, Mapu. En point. Et là, j'ai mon mouvement de blocage, mon coup de pied et mon coup de poing. On fait tranquillement tout ça. Attention. Donc là, ça se fait en avançant à deux faces. Kuaipu, jambe gauche, 1. Et là, je commence à venir croiser les bras. Je commence juste. 2, je lève ma jambe gauche et je vais finir mon blocage. 3, je tends la jambe, je tends les bras. 4, je ramène ma jambe, je bloque avec ma main gauche. Je bloque de haut en bas. Et je ne sais plus, 4 ou 5, on pose la jambe devant en écartement de Mapu. Et là, je mets un coup de poing côté droit en pivotant le plus possible. Boum. Encore. Attention. On pense bien qu'on commence jambe gauche.
Quand je dis yi, on peut venir ici, lever ici. A, on tend, on pousse, et san, on frappe. Attention. Yi, A, san. Alors c'est difficile en comptant, vous allez voir, quand on fait un peu de vitesse tout à l'heure, c'est plus facile. Encore. Jambe gauche devant. Yi, A, san. Maintenant, quand je vais compter, vous allez le faire en une seule fois. Tranquillement. Tranquillement pour bien vous faire au mouvement. Pensez bien à tourner au départ. Ici. Lever, il faut vraiment penser qu'on a une idée de concentration. Je concentre tout. Bam, j'expulse. Vous devez tirer les bras de quelqu'un. En même temps que vous tirez, vous l'empalez sur votre coup de pied. Vous poussez les mains, ça vous gêne. Et vous frappez. Attention, on se place. Tranquillement. Yi. Et on se replace. Attention. A. Replacez-vous. San. Replacez-vous. Attention un petit peu plus vite, je vous regarde, je ne fais plus. Ce, on est à 4. Alors, tu penses bien, Stéphane, il faut que tu tapes au même endroit. Hein. Tu bloques quelqu'un, tu mets ton coup de pied sur quelqu'un, tu tapes quelqu'un, c'est la même. Hein. C'est pas ton appareil à droite, à gauche, en milieu, à droite. Hein. Sur la même personne. Attention. Wow. Placez-vous. Lire. Au niveau de la rythmique, alors je ne sais pas si votre ordi saccade ou pas, je vais essayer de vous le faire un tout petit peu plus vite. Ce n'est pas forcément la vitesse, c'est le rythme à avoir. Le coup de pied pour certains est très rapide, mais pour d'autres, il est très lent. Alors qu'il doit être puissant, il doit être marqué, on doit le voir. Le voir, ça ne veut pas dire le maintenir pendant une demi-heure, mais on doit le voir, on repose, tout de suite on frappe. Mais il faut trouver le bon compromis entre ça et puis ça. Hein, je fais mon mouvement, vous le faites avec une... C'est pas trop vite non plus, mais... Il faut que ce soit précis en fait. Hein, on le voit, et on voit qu'il traîne un petit peu, bam, je ramène vite, et je frappe. Donc ça fasse un truc comme ça. Ce que je veux bien après, parce que vous avez vu l'enchaînement n'est pas hyper compliqué, vous me faites un autre mouvement de votre choix. Ça peut être ce que vous voulez, bras ou jambes, mais il faut juste que ce soit un mouvement propre. Après donc, ce mapu. Un mouvement qui soit cohérent. Donc du genre, ne me faites pas un blocage tout seul dans le vide. Attention. Allez, on en refait ça 4 fois. Yi. Ouais, impeccable, il y en a, c'est pas mal. Ok, pensez à frapper quand vous inventez des mouvements comme ça, de le faire sur la même personne. Pour que ce soit, encore une fois, une histoire de cohérence. Hein. Vous faites les mouvements sur la même cible. Attention. A. Fais gaffe à Diaz parce que là, bon, je sais que tu as un mur à ta droite. Non, à ta droite, ton autre droite. Ça, c'est ta gauche, ça. Ouais, c'est un mur, ça? Ah oui, d'accord, c'est un mur, d'accord, ok. Sinon, tu essayes, ouais, si tu vois que ça va, essaye de faire tout dans le même sens. Parce que là, tu m'as fait un coup derrière, et puis tu es reparti sur un coup devant, là, c'est pour ça. Attention. San, 3.
Et ceux qui ont déjà un enchaînement en tête, là, comme Essaï, là, n'hésite pas à changer, Essaï, ton mouvement de fin maintenant. Celui-là, il marche, tu essaies d'en faire un autre. Allez, un petit dernier. Attention. 4. Allez, Thomas, faut enchaîner vite. Boum. Tac. Ça marche. On va se faire le dernier. On est un petit peu en retard, mais vu qu'on a eu des petites minutes de décalage, c'est pas gênant. Vous voulez boire un petit peu ou pas? Non. Ça marche. Ah bah, tout le monde me dit non, puis je dois tout le monde boire. Ah non, avec Agnès. Alors, le dernier enchaînement, attention, ce n'est pas l'enchaînement le plus facile, c'est un enchaînement du 4e Tao. Alors, on avait fait quelques cours sur le 4e Tao, où on va devoir enchaîner des mouvements qui sont à la fois issus du 3e et du 4e Tao. Donc, c'est le début de l'enchaînement que je trouve étant le plus compliqué. Ça fait partie des mouvements qu'on a fait pas mal quand on était en Zoom. Ça a commencé par des blocages de ce type-là. Bloquer du droit, bloquer du gauche, frapper une fois avec le bras droit. Droite, gauche, droite. On doit bien voir un mouvement avec le coude de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je bloque, je ne tourne pas mon bras, vous avez vu, trop large. Je bloque en face de moi, donc mon coude, quand il est là, le coude reste là. Je change de coude et je reviens. Il faut que les bras, vous voyez, presque là se frôlent. Boum, il faut faire des blocages larges, mais il faut s'arrêter vraiment en face. Bloquer droit, frapper gauche et coup de poing droit. Et quand je suis droit, je recommence. Droite, gauche et droite. Encore. Droite, gauche et droite. Et quand j'ai fait ce coup de poing droit, je frappe avec le poing gauche. Et là, je frappe Li Chuan en tranchant le poing. Et je recommence. Bloquer droit, frapper gauche, frapper droit, frapper gauche. Voilà. Il va nous rester un coup de pied à caler là-dedans, qui est un des coups de pied qui est assez compliqué à faire, moi je trouve. Et on rajoutera les jambes juste après. Le coup de pied qu'on va faire, c'est un coup de pied qui s'appelle Heng Ding Tue. Heng Ding Tue, vous devez imaginer tout ce que je vous ai dit sur le coup de pied circulaire, vous l'enlevez parce que vous allez devoir me faire un coup de pied circulaire avec la pointe du pied sans pivoter le pied arrière. Avec votre pied arrière, il doit rester à peu près droit et votre coup de pied va arriver comme ça. Donc attention, si ça tire un petit peu sur le genou, ce n'est pas très bon pour l'articulation, mais c'est un coup de pied qui se fait bref et qui se fait sans mettre de force. Voilà, ça va ressembler un petit peu à ça, Inès. Vous devez imaginer un coup de pied, en fait, si on devait imager le truc. Je vais prendre là, ma petite armoire vintage, là. Là, vous devez imaginer, mon armoire, c'est quelqu'un. Je vais prendre la tête de quelqu'un à une main et je vais lui foutre le bout de mon pied dans la tronche. Et comme ça, sur le côté. Voilà. Et vu que ma main est ici, mon genou reste forcément de face parce que je ne peux pas pivoter. Ce n'est pas comme si je faisais ce coup de pied là en tournant. Là, mon pied qui est par terre a pivoté. Là, je dois le faire. Regardez bien comment sont mes épaules, je vais le faire en face de vous. Vous avez vu, mes épaules, elles ne bougent pas, elles sont en face. Là, ce que je veux, alors faites garde encore une fois, si au niveau du genou, ça coince un peu. Mais ce que je veux, c'est que vous réussissiez à toucher votre gros orteil avec votre main. Et il faut que votre pied et votre main soient parallèles au sol. Donc la frappe, elle doit être vraiment circulaire, horizontale. Essayez ça tranquillement. Vous avez vu, il ne faut pas que ça parte de haut en bas, mais vraiment à l'horizontale. Enfin, vous devez taper pour déchausser 2 ou 3 molaires en même temps à quelqu'un. Alors ça peut se faire jambes tendues tout le temps ou jambes fléchies, tendues et en fléchie, comme on veut. Il faut vraiment que le pied à la fin, votre pied soit comme ça. Donc, prenez votre temps en le faisant, c'est un mouvement qui est très bizarre à faire. Mais essayez d'imaginer, pour ceux qui ont un petit peu plus de mal à pivoter, là, pour Lucas et Esteban par exemple, là, vous devez pouvoir le faire par-dessus une chaise ou par-dessus une table. Donc il faut bien lever le genou, passer par-dessus et après revenir sur le côté.
Ouais, pareil, ça part un peu, ça part un tout petit peu en diagonale, enfin, un peu trop en diagonale pour Agnès. Ouais, c'est La le jambe, jambe la, droite. la jambe, la jambe d'appui, c'est la droite ou c'est la gauche? La jambe d'appui? La jambe d'appui, c'est la gauche. Ah, ouais, ok. Pas bon genou. Ah, pas le bon. Mince. Toi, Thomas, ça va ce coup de pied-là? C'est la souplesse qui manque un peu. Ouais. Ouais. Et puis celui-là, en plus, ça tire un peu sur les ligaments. Ouais. Ouais, Agnès, c'est mieux. Il va falloir les ongles courts après. Ouais. Je vois bien la théorie, mais c'est que si je vais plus loin, c'est difficile. Il faut vraiment, vous allez voir, quand on va le faire avec le. Est-ce que c'est plus facile avec l'enchaînement? Je ne sais pas. Vous vous inquiétez pas, dans 6 minutes, ça va couper. On va faire l'enchaînement ensemble, on va commencer à le faire, et puis après, il ne restera plus qu'un petit peu d'étirement, et comme on a fait la semaine dernière, je vous laisserai le faire chez vous, hein, ne vous reconnectez pas forcément, juste pour les 2 minutes où on va faire un écart, puis faire le petit salut, hein, je le ferai, je tricherai, je ferai un petit montage spécial. On ne voit pas que vous ayez laissé tout seul à l'abandon. Alors, si je fais l'enchaînement complet, alors il faut faire attention, parce que c'est un enchaînement du coup qui se fait en reculant. Je vais démarrer un tout petit peu près de vous, là, ici. Hop là, évidemment, si vous me voyez, je suis en face de mon ampoule, c'est pratique. Donc là, au niveau de mes jambes, je vais reculer. Je vais faire je vais faire un kwaipu en reculant ma jambe gauche et je vais faire un kompu. Là, j'ai 2 mouvements de jambes, ça correspond à mes 3 mouvements de bras. 1, 2, et quand je vais frapper kompu, ensuite, je vais reculer ma jambe. On fait doucement, j'arrête de parler. Hop là. Je recule, hop là, ma jambe gauche en kwaipu. Je bloque bras droit. Yi. Je bloque ensuite avec mon bras gauche. Mes jambes n'ont pas bougé. Je recule ma jambe droite et là je frappe. Boum. Voilà. Quand j'ai fait ça, je fais mon handing twirl, mon coup de pied, et je repose kompu. Boum. Un coup de poing, 2 coups de poing. Et là on finit normalement coup de poing gauche. Coup de poing droit, coup de poing gauche. Si je fais que les coups de poing, je suis ici, j'ai point droit, coup de pied droit. Ping. Coup de poing droit, coup de poing gauche. Il y a 4 coups au total. Ouais, droite Agnès et gauche. Voilà. On fait ensemble que l'enchaînement de frappe. Ma jambe gauche est devant, mon poing droit aussi. Là, je fais coup de pied droit, coup de poing droit, et je pivote kombu avec coup de poing gauche en tranchant de poing. Là, c'est ma jambe droite qui est pliée. Encore, on va remettre tout ça ensemble, on va essayer. On va essayer, je vais me focaliser un peu plus sur les angles pour que vous puissiez voir le déplacement un tout petit peu plus. Hop là. Attention, donc je recule ma jambe gauche et normalement avant la fin de mon mouvement gauche, il faut que j'ai le temps de faire mon premier et mon deuxième blocage. Attention, yi. Vous avez vu là, j'ai fait un mouvement de jambe, voilà, et 2 mouvements de bras. Ah, on recule côté droit, on frappe du droit. San, on fait coup de pied, on touche la main, on frappe du droit, on pose, on frappe du gauche. Ça marche. Encore. Là, je descends carrément que sur les pieds, puis je remonterai petit à petit. Attention. Yi. Ah. San. Se. Et on se replace. Là, je me focalise plus sur les bras, sur le haut du corps. Halte, halte, halte. Après le coup de pied, pendant le coup de pied, comment sont les mains et comment ça revient à un coup de poing du droit après? Parce qu'on avait déjà frappé en droit avant. Normalement, là, tu fais gauche, comme ça. Là. Enfin, tu fais droit ici. Tac. Là, tu ramènes ta main ici. Tu frappes en droit. Et tu frappes en gauche. Sachant que hein, tout ça, l'enchaînement, regardez, je vais essayer de vous le faire un peu plus vite, mais ça se fait hyper vite. Enfin, ça se fait. Le kompu, le premier kompu que vous faites, s'il n'est pas bien fait, c'est pas grave, c'est un mouvement de transition. Il ne se maintient pas. Enfin, vous allez le maintenir, mais une fraction de seconde juste pour vous permettre de frapper. Hein. Si je suis ici, là, je fais à peu près 1, 2, 3. Boum, boum, boum. Mon enchaînement, je l'ai fait, on n'a pas trop vu où étaient mes bras et mes transitions, mais
j'ai reculé. Boum. Et là, tout de suite, tout se fait hyper vite. 1, 2, 3. Il faut vraiment s'imaginer en combat. Je mets un coup de pied. Bim, je tape. 1, 2. J'ai à peine pu poser ma jambe que j'ai déjà fait mes 2 coups. 1, 2, 3. Puissant. On fait ensemble encore doucement. Il reste 2 minutes. Attention. Un mouvement de jambe, 2 mouvements de bras. Attention. Yi. A. Attention à la fin. San. Coup de pied, coup de poing, coup de poing. Ping. Voilà. Encore. On accélère un petit peu. Yi. A. San. Encore. Yi. A. San. Revenez. Se. Boum, boum, boum. Oui, je n'ai pas compté. Un petit dernier. Attention. Bio. Et on l'a fait. Il reste moins d'1 minute. Vous me faites le plus vite possible, on va voir si ça marche, les 4 enchaînements qu'on a fait depuis tout à l'heure. Moins d'1 minute. Les 4 enchaînements qu'on a fait. Ceux qui ne se rappellent plus, vous me suivez, mais moi je vais vite. Ah, t'as fini aussi, ça y est? Ouais, super.